Le passage d'une année à une autre est une tradition universellement célébrée. Le 31 décembre 2022, des cultes de fin d'année ont été organisés dans la quasi-totalité des églises du Congo et de Brazzaville en particulier. Peuple du Studio 210, bonjour. Et tout de suite, le journal des religions, édition consacrée au culte de fin d'année. Les nuits de prière, la fin de l'année, notamment le 31 décembre, font de moins en moins l'unanimité. Illustration avec le ministère L'eau de vie, dont le pasteur Christ Emballé a préféré organiser son culte de fin d'année le vendredi 30 décembre plutôt que le samedi 31 décembre. Sur les lieux, Marina Lutango. Ils étaient nombreux, les fidèles du ministère L'eau de vie, à prendre d'assaut le siège de la dite église située à Talangaï vendredi 30 décembre 2022 pour un culte de célébration dénommé Journée de fin d'année. Le réveillon du 31 décembre n'est pas une prescription divine, c'est ce qu'a déclaré le pasteur Christ Emballé pour justifier l'organisation de ce culte qui d'ailleurs fait suite à une orientation divine. Nous ne sommes pas dans les habitudes. L'homme de Dieu est conduit par l'orientation et la révélation. Donc nous faisons une chose par rapport à ce que Dieu nous a convainc. Je ne nie pas ceux qui vont prier le 31. Mais moi, Dieu ne m'a pas confirmé cela. Il me dit, tu le fais le 30. Ce n'est pas la nuit du 31 qui bénit au fait. Mais c'est le message, c'est l'onction que Dieu dépose dans la vie de son serviteur. Ton enterrement est annulé, c'est le thème retenu pour cette célébration. Un message de foi et d'espoir, à en croire l'orateur. C'est un message de foi, de relèvement, c'est un message de confiance, d'intervention divine pour dire que lorsque vous aurez des tribulations, lorsque vous serez menacé, même quand vous serez angoissé, parce que vous savez, dans la vie d'un homme, il y a toujours une partie adverse qu'on ne voit pas, certains combats. Mais Dieu rassure qu'avec Dieu, tout est possible. Votre enterrement sera annulé. Les gens qui souhaitent votre mort, les gens qui souhaitent votre destruction, Dieu ne permettra pas ça. Autre temps fort, des moments de bénédiction d'eau et d'huile, accompagnés des paroles de bénédiction. Il s'y est de signaler que c'est la première fois que le ministère L'eau de vie organise un culte le 30 décembre pour célébrer le passage à la nouvelle année. Voilà, le débat reste ouvert et qu'à cela ne tienne, la mission évangélique L'œuvre de Dieu a organisé son réveillon de fin d'année le 31 décembre à son siège de Talangaï sous le thème La nuit d'accès code 2023. Suivez. La nuit d'accès code 2023, c'est le thème épanché par l'église mission évangélique L'œuvre de Dieu que dirige l'apôtre Phila Sainte-Eude. Au cours de ce réveillon marquant le passage de l'année 2022 à l'année 2023. Dans Apocalypse 3, 7 à 8, il se présente comme celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et je crois que c'était juste l'occasion de présenter Jésus comme la voie d'accès. Et à chaque porte, il y a une clé. Ces clés, c'est ce que nous avons voulu appeler par des codes d'accès, donc les moyens d'accéder par la porte pour entrer dans un temps nouveau qui est 2023. Nous mettons à la disposition de quiconque croira des clés pour 2023, des clés à l'onction, des clés ou des codes au succès dans tous les domaines de la vie, comme dans Josué c'est écrit, si tu obéis à cette loi, si tu la gardes dans ta bouche, tu auras du succès et tu réussiras. L'apôtre Phila Sainte-Eude a indiqué que Jésus-Christ devrait être le seul prophète que l'on doit présenter à l'Église.
À Mukondo, dans le 4e arrondissement Mungali, chandelier d'or porte des cieux Adiata dans l'arrondissement 1 Makelekele, également à la mission évangélique Vie de Christ à Mungali, la nuit de prière du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, belle et bien célébrée. Récit Désiré Laure et Karine Blanche Kanda. À la mission évangélique Vie de Christ, située dans le 4e arrondissement de Brazzaville-Mungali, il y avait comme message principal une supplication. « Seigneur, souviens-toi de moi ». En se basant sur cette prière humble et instante, le visionnaire de cette église, le pasteur Ghislain Kunku, a exhorté les fidèles à poser des actes de bienveillance. Le lendemain appartient à Dieu. Sauve ta vie aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus. Car tu ne sais pas ce qui va se passer après ici. Jésus est venu pour sauver ta vie. Je ne te juge pas. Mais Jésus ne te juge pas. Il t'accepte tel que tu es. Avec tes caractères. Avec ta méchanceté. Il dit viens seulement. Donne-moi ton cœur. À Diata, pendant ce temps, les fidèles de l'église Chandelier d'Or Porte des Cieux ont, quant à eux, été édifiés sur la transformation. Beaucoup de gens viennent dans les églises en espérant obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais sans pour autant rechercher ce qui est essentiel, donc la transformation intérieure. C'est pour cela que nous avons jugé bon d'emmener le peuple de Dieu de rechercher cette transformation intérieure au cours de cette année 2023. Enfin, du côté de Mazala, à l'église Feu d'Oreb, le message phare était autour de la gloire. Croyons que nous avons passé des moments difficiles, nous sortons du confinement et nous pensons que c'est un nouveau départ pour notre vie et pour notre nation. Quelles que soient les adversités, quels que soient des problèmes que nous avons vécus dans notre vie, mais Dieu est de notre côté. Au-delà des enseignements, la louange était au rendez-vous dans toutes ces églises, une manière pour ces fidèles de remercier Dieu qui les a gardés 12 mois durant. L'église La Vie en Jésus-Christ à Talangaï n'est pas restée en marge de cette célébration. Dans ce condensé d'images, les moments forts. Rendre une action de grâce à Dieu chaque année est un devoir pour tout chrétien. L'église La Vie en Jésus-Christ n'a pas dérogé à la règle. Saisissant cette occasion, le pasteur Ange Bienvenu Aluna, responsable de cette église, a exhorté les fidèles à être des héros de la foi. Reconnaissant envers Dieu, les membres de l'église La Vie en Jésus-Christ se sont exprimés. Nous avons passé la zone de turbulence. Nous commençons le mois de janvier 2022 jusqu'en décembre. Ce n'était pas toujours couronné comme en plateau d'argent. Il y a eu des zones de turbulence que nous venons de traverser. Les vents et marées, les maladies, les blocages et autres, toutes les déclarations maléfiques que le diable a su prononcer sur nous, nous voici vivants. Nous sommes parmi les héros que le prédicateur du jour, notre Père spirituel, Révérend Ange Aluna, est en train de prêcher. Tout ce que le diable a planifié pour vous est déclaré en ce jour nul et sans effet. Nous avons eu à traverser la mer Rouge, si je peux dire, parce que c'était une année pas facile. Il y avait des hauts et des bas. Quand même, nous avons eu à surmonter l'année par rapport à la victoire de Christ, parce que la Bible déclare que c'est par le nom de Jésus que nous vaincrons le diable. Et je peux que dire que l'année 2023 nous sera meilleure. Ce réveillon fait suite aux 9 jours du séminaire qui avait pour thème « Comment Dieu récompense ses héros ». Bonjour, pasteur Willy. Bonjour, pasteur Bienvenu Aluna, excusez-moi. Pas de problème. Alors, vous êtes responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ, dont nous venons de suivre le reportage. Déjà, commentaire sur ce que vous venez de suivre. Bon, le commentaire, c'est une expression de joie parce que c'est une nouvelle année. Dieu qui nous a fait grâce d'accéder à 2023. Et en revoyant cette réjouissance, on ne peut que dire merci encore à Dieu et se glorifier ce Dieu qui nous a accordé le souffle de vie. Et voilà, quand je vois dans les différentes églises, il y a eu des manifestations. C'est vraiment agréable. Alors, la grandeur de Dieu, c'est le thème que vous développez ce matin. Qu'en est-il? Ok. Lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu,
Et je voudrais d'abord faire signifier au peuple de Dieu, aux croyants et aux non-croyants, pourquoi parler de la grandeur de Dieu. On a voulu un peu spécifier les choses parce que nous avons ce qu'on appelle la grandeur des hommes, nous avons ce qu'on appelle la grandeur du diable et nous avons ce que nous pouvons appeler également la grandeur de Dieu. Donc la grandeur de Dieu surpasse toutes ces grandeurs et c'est pour également attirer l'attention des gens lorsque nous orientons auprès des magiciens, dans les loges et autres. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous allons chercher là-bas. Et c'est là où beaucoup vont pour chercher la grandeur du diable sans se rendre compte. Donc, avec tous ces détails sur le long de cette émission, on va essayer un peu de décortiquer toutes ces choses. Donc, notre texte de base, nous sommes dans Genèse chapitre 12, le 2e verset. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, quand on parle de la grandeur de Dieu, selon ce passage, nous comprenons que Dieu, c'est le plus grand esprit. C'est un esprit supérieur. Donc, la grandeur de Dieu, c'est recevoir l'esprit de ce grand Dieu en soi. Et parler également de la grandeur de Dieu, parler de la grandeur de Dieu, sachons-le que nous avons des attributs que nous pouvons qualifier qui sont communicables. Les attributs que Dieu peut nous donner. Nous avons par exemple la puissance, nous avons par exemple son amour, nous avons par exemple sa sainteté. Et ces attributs, c'est vraiment la nature vraiment de Dieu. Alors, lorsque nous recevons ces attributs en nous, et cette grandeur se manifeste en nous. Prenons le cas, nous sommes dans Exode 4, le 12e verset. Dieu qui va envoyer Moïse auprès de Pharaon, et il lui dit, Pharaon, Moïse avait peur d'aller affronter Pharaon. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc, quand Dieu dit, je serai avec ta bouche, vous comprenez que Dieu a tout créé que par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, nous comprenons que c'est une alliance de puissance. Parce que tout a été créé par la parole. Il dit, je serai avec ta bouche. Donc, Dieu qui a traité une alliance de puissance, il a transmis la puissance. C'est une façon de dire, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc, en ce moment, Moïse n'était pas n'importe qui, il était grand maintenant. Alors, le pasteur Aluna, Dieu a tout créé par sa parole, mais quand les mauvaises choses, quand les mauvais événements nous arrivent, on accuse Dieu. Et quand c'est le contraire, on acclame Dieu. Est-ce qu'on peut dire que la grandeur de Dieu, c'est le bien et le mal? Écoutez, la vie que nous vivons, tout ce que nous rencontrons, ça veut dire que lorsqu'on croit à Dieu, lorsqu'on va avec Dieu, il ne peut qu'avoir des hauts, mais il peut y avoir des bas. Vous comprenez? Dieu, nous sommes par exemple le type, nous sommes en train d'étudier un type, le cas de Moïse. Dieu qui envoie Moïse auprès de Pharaon, et Dieu lui dit, va délivrer mon peuple. J'ai écouté sa souffrance, j'ai écouté ses cris. Mais Dieu qui descend, il envoie Moïse. Mais la Bible dit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Mais pourquoi il endurcit le cœur de Pharaon? Pourtant, il avait un certain moment, Moïse était fatigué. Mais Dieu a voulu former Moïse. Donc, tout ce qui nous arrive, n'accusons pas Dieu, c'est l'immaturité. Quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un qui a la notion de Dieu ne peut pas accuser Dieu parce qu'il y a eu un malheur. Pourquoi accepter le bien quand c'est Dieu et le refuter quand... oui, voilà. Mais on accepte, c'est quand Job, pasteur, excusez, Job... il acceptait le mal, mais ce mal-là venait de Dieu. Justement. Pourquoi vous le refutez? Oui, mais Job, quand on parle des types de grands, Job, il est même l'image de Christ. Quand on parle des types de grands, nous voyons par exemple Moïse, c'est l'image de Christ. Et
quand la femme est venue pour dire que mais tu n'as qu'à insulter Dieu, mourir, bon, on sent qu'il y a la grandeur était en Job et il n'a pas voulu insulter Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu qui donne et Dieu a la capacité de retirer. Donc quand on a la grandeur de Dieu et on ne peut même pas réfuter Dieu, dire Dieu non, raconter n'importe parce qu'on n'a pas pu obtenir quoi que ce soit. Donc c'est l'immaturité comme je viens de le dire. Donc si je peux continuer. Allez-y. Alors parler également de cette grandeur. Alors la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc la grandeur de Dieu aussi, c'est son amour. Et cet amour, il a donné son Fils comme sacrifice. Parce qu'il a aimé le monde, le Fils, cet amour est venu. L'amour habitait avec les gens. Et l'amour a communiqué la vie. Et Jésus sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Pour démontrer cette grandeur, tous ceux qui l'ont fait du mal, il a dit, parmi ses dernières prières, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez quelle grandeur? Tu as devant toi les gens qui t'ont causé du tort. Au lieu d'envoyer le feu, mais tu dis au Père, pardon. Donc ça exprime la grandeur de Dieu dans cette personne. Et par rapport à celui qui a la grandeur des hommes, celui qui a la grandeur du diable, le diable n'a pas l'amour. Parce que l'amour pardonne. L'amour ne fait pas du mal. L'amour supporte. Mais le diable ne pardonne pas. Donc, c'est pour démontrer que l'amour de Dieu en nous, alors, l'amour de Dieu en nous, c'est l'expression de la grandeur de Dieu en soi. Et lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est croyant, et c'est dans ce décret, le décret d'amour fait de toi. Donc, il y a de ces gens, de ces personnes que nous appelons grands, mais il faut voir quel type de grandeur. Mais si c'est la grandeur, quand on ne manifeste pas son amour en soi, l'amour de Dieu en soi, écoute ce que nous dit par exemple Jean 13, verset 35, dit « Tous connaîtront que vous êtes disciples, vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour des uns et des autres. » Donc lorsqu'on est disciple de Christ, lorsque je suis pasteur, je suis disciple de Christ, et qu'est-ce qui prouve que je suis disciple? Si je suis animé par l'amour de Dieu. Donc nous comprenons l'amour de Dieu en moi. Et c'est un esprit de la grandeur. Et ça va me permettre, quand tu diras à quelqu'un que vraiment ça c'est un grand homme de Dieu, et ainsi de suite. Donc voilà ce que nous pouvons dire d'abord concernant la grandeur. 12, Romains 8, 35 nous dit que qui nous séparera de l'amour de Christ. Donc comme vous avez su le souligner, ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas l'angoisse, la persécution. Ça ne me sépare pas l'amour de Christ, parce que cet amour est le fondement, c'est la grandeur. Donc si je suis grand en moi, et si j'ai cette grandeur de Dieu, quelque chose de bien matériel ne pourra pas me séparer de Christ. Je ne pourrai jamais abandonner la vie chrétienne à cause d'une situation quelconque, parce que l'esprit de Christ, l'amour de Dieu en moi, l'amour de Christ en moi, cet esprit fait de moi un grand. En une minute, vous parlez de l'amour, vous parlez des biens matériels. Mais quand on voit, par exemple, les pasteurs se déchirer entre eux, n'est-ce pas là la preuve que, des fois, dans certaines églises, il n'y a pas la grandeur de Dieu, il n'y a pas l'amour de Dieu? Bon, les pasteurs se déchirent entre eux, c'est vous qui... Le bien matériel. À cause du matériel, oui. C'est vous qui me le dites. Et si on se déchire à cause de bien matériel, écoute, cette parole, elle n'est pas prêchée aux fidèles, hein, c'est prêché jusqu'aux pasteurs. Donc si on se déchire à cause de biens matériels, donc que tu sois pasteur, tu es hors de la parole. Vous qui nous parlez ce matin, vous sortez d'une église. Est-ce que vous êtes sorti dans le cadre légal ou bien vous êtes aussi déchiré avec votre père spirituel? Loin de là, je ne me suis pas déchiré avec mon père spirituel. Nous sommes un, malgré que j'ai un ministère indépendant. Il est mon père et je le respecte, il a sa place. Et jamais, je ne me suis pas déchiré, vraiment, je tiens à le saluer, c'est le révérend Physique Onina, bonjour, que Dieu vous bénisse, voilà, c'est ça aussi la grandeur. Merci pasteur, alors vos contacts pour ceux qui veulent vous contacter. Ok, je suis au 00242 663 71 52, 00242 663 71 52, avec ce même numéro. Et vous pouvez m'écrire, c'est le numéro de mon WhatsApp,
Et vous pouvez également cliquer l'église, la vie en Jésus-Christ. Vous allez avoir toutes les coordonnées de l'église. Et chaque mardi et chaque samedi, je fais les directs en ligne également sur Facebook à partir de 21h. Et c'est une prière en ligne que je fais et ça peut vous apporter beaucoup de choses, une visitation de la parole de Dieu. Merci.